de l'arbitrage. Voilà l'héritage du côté de l'arbitrage du côté de la RDC. Allez, très bien dit, papy. Il faut dire que les parents ont passé les relais aux enfants et les enfants se débrouillent pas mal. En tout cas, on espère que Jean-Pierre Kabangou ne va pas nous démentir cet après-midi ici au stade Tata Raphaël. Nous jouons la 3e minute de la partie. Dégagement du capitaine Bangala Litombo qui a cherché l'appui sur Kone Junior, mais pas pour longtemps. l'ASV Club récupère déjà ses cuirs par l'entremise de Thierry Kaserika qui se rabat là-bas du côté de Lomalisa Mutambala. Mutambala qui cherche l'appui auprès de Kaserika Thierry. On passe par Bopunga, Botuli, Matsapa, Oscar Zimbaboya qui veut jeter un hymne avec Mabele Baraka. Le ballon va être sauvé par Bopunga Botuli. Matsapa dans l'entrejeu. Il s'appuie sur Louindola. Baïndoula Congo. Jimmy qui a complètement loupé son contrôle. C'est là que le Motapembe qui va devoir répartir par Kipo Joe. Kipo Joe s'appuie sur Reki Toulenge. Le contrôle était un tout petit peu approximatif, heureusement qu'ils sont là, bien présents. Et Sissoko Mohamed va devoir répartir. Passe par Riki Toulenge. C'est l'homme à surveiller cet après-midi ici à Papia Lekumba Kisaka. Vraiment, il y a une bataille au niveau du milieu de terrain parce qu'on retrouve déjà Munganga qui est en forme. Et pourquoi pas Chic Djikanji du côté du Daring Club Motema Pembe. Voilà une bataille totale du côté du milieu du terrain de l'ASV Club ainsi que celui plutôt du Daring Club Motema Pembe. On se retrouve d'abord, il y a l'observation parce que ce n'est pas encore un match avec beaucoup de pression du côté de la ligne d'attaque. On joue du côté du milieu de terrain. Allez, c'est Jockey Paul qui s'est chargé et joue au justicier. La balle n'était rien à porter. Déjà l'ASV Club qui répond les contrôles des débats ici. On passe par Thierry Kaserika. Cherche un partenaire démarqué. Il va se rabattre du côté de Bopunga Botuli. Omba Monganga, Nelson. En profondeur pour Koulé Mbombo. Bien surveillé par le capitaine Bangala Litombo. Le contrôle de Baïdoula Congo est approximatif, ce qui permet aux Immaculés de devoir répartir. Aller là-bas très très loin. Il a loupé complètement sa passe. Mais l'ASV Club va répartir par la commune de Matsapa au quart. Sanogo Abdoul qui distribue le cuir là-bas avec Reki Toulenge. Sanogo Abdoul qui s'impose dans l'entrejeu. On passe par Reki Toulenge. Reki Toulenge qui s'appuie là-bas sur Sissé Salifa. Et Salifa, centre. Attention. C'était la reprise de Parsema Kevin. Il a complètement loupé sa frappe Papi Ali. Il a loupé une frappe alors qu'il était déterminé à la reprendre. Malheureusement, cette frappe n'a pas été bien ajustée. Elle est allée sur la ligne de touche. Et James, pour cette rencontre, on est suivi partout, même à Kisangani. Il y a Dave Amissi qui est avec tous les sectionnaires des V-Clubs. Alors, ils sont en train de suivre l'antenne A, la chaîne des références qui est suivie partout dans le monde sur Canal Sat, Canal 342. Et nous sommes là par rapport à ce que disait le match est rediffusé en direct partout où on suit l'antenne Canal 346. 342. Allez, voilà, on va répartir voilà, sur l'heure de jeu. Thierry Kaserika qui sollicite là-bas à l'appui de Hervé. Héritier Louvou-Mozdinga. Il est vite pris là-bas par Tamla Ladji. On passe par Sanogo Abdoula. Tamla Ladji. On va se rabattre complètement du côté de Sissoko Mohamed. Longue balle de Sissoko Mohamed. Il voulait la donner à Kipo Joe. Malheureusement, c'était pas
Et là-bas, de l'autre côté du terrain, la bataille est rude. Du côté de Tamlaladji, Keme. Allez, arrêtez le Vombo Zega. Arrêtez le Vombo Zega, Carl de Guira. Il ouvre pour son capitaine. Guilou Sadessou qui sort de la reprise. Voilà, première frappe de Arrêtez le Vombo Zega. Sans crainte pour le portier. Maintenant, Pivou Millet qui s'est séduit du pur en 2 temps et qui a immédiatement relancé dans le Motin Pembe. 8e minute de jeu. Première frappe cadrée de l'SV Club par l'entremise d'Héritier Luvumbu Zinga. Héritier Luvumbu Zinga était à la baguette de cette action, il a mené l'action et à la finition, c'était lui qui a voulu faire mouche du côté de la cage gardée par le portier Matampi Vumi Lei. Malheureusement pour lui, sa frappe n'était pas bien appuyée. Allez, c'est une faute de main signalée par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou. Faute de main. Et immédiatement, l'arbitre Jean-Pierre Kabangou intervient à l'arrêté pour l'SV Club. Hérité par Nelson Monganga. Il loupe complètement sa balle. Kevin par ses mains. Il se joue de tous les défenseurs de l'SV Club. Kevin par ses mains, ça va. Frappe de gauche. Voilà. Kevin par ses mains nous a sorti un déboulé de toute beauté. Alors que là, on revoit cette balle de l'SV Club tout à l'heure. Mais sur l'heure de jeu, c'est Kevin par ses mains qui vient d'allumer la mèche aussi côté d'Angle Motin Pembe. C'était bien joué James Katamboa parce qu'il a mené cette course avec 3 défenseurs de l'ASV Club. Il est passé 1 à 1. Voilà, il a voulu également faire mouche côté V Club. Allez, on va suivre cette balle. Tamlaladji qui met la balle en touche. La touche rapidement exécutée par Lomalisa Motambala. La frappe là-bas, très loin de Baïndoula Congo, qui a traversé complètement le terrain et il a loupé sa frappe. Ça sera donc remise en touche pour le Motin Pembe. On retrouve à la baguette Kipo Ijo. 10e minute de jeu, 0 but partout. Au score ici au Stade Tata Raphaël. Dans ce derby de la capitale. L'arbitre est acrobate, James. Entre la SV Club et le Motin Pembe, j'ai dit c'est 0 but partout. Et pendant ce temps, on va également suivre l'arbitre, Jean-Pierre Kabangou. C'est l'homme des spectacles, hein? Ouais. Il en a fait autant. On espère qu'il ne va pas nous faire un spectacle désagréable, papy. Il faut que ce soit un spectacle agréable. C'est ce qu'on espère. Allez, on va suivre cette balle. Joe Kipo. Il trouve Toulengue Eriki. Ça sera faute en faveur de Eriki Toulengue. L'arbitre Jean-Pierre Kabangou estime que Bopuna Botouli a commis une faute sur Eriki Toulengue. Donc ça va être un coup franc, un tout petit peu excentré, à pratiquement 25 mètres de perche gardée par Landou Makiese. Et devant la balle, devant le ballon, côté d'Angle Motin Pembe, on retrouve Sissé Salif. Rappelez-vous qu'il nous a sorti un corner d'anthologie. Et à ses côtés, Joe Kipo qui est également un bon frappeur. Allez, on va sur ce coup franc. C'est Sissé Salif qui fait là ça. Là, dans les décors, papy. Largement déçu de la cage gardée par le portier de V Club, Lomboto. Plutôt Landou Makiese parce qu'il a fusillé, il a cherché à enrouler sa frappe, mais malheureusement la frappe n'a pas obéi à la vision de sa jambe. 12e minute de jeu, Héritier Luvumbu Zinga. Longue transversale pour Baïndoula Congo qui dévide la tête pour son capitaine. Voilà, il convoitait cette balle, Guilou Sadissou, mon chébé. Mais il a été vite repris par les capitaines Mangala Litombo, magistral, qui a mis la balle en corner. Et Baïndoula qui bouge, hein. On voit il a l'envie de jouer, il a l'envie et surtout c'est son premier derby. Et voilà, il doit tout faire pour montrer à tous les supporters des Véclubs. Guilou Sadissou. C'est parti.
Les gants fermes du portier Matampi Voumile qui relance immédiatement pour Cissé Salifa. Cissé Salifa qui sollicitait l'appui de Parsema Kevin, mais incompréhension entre les deux immaculés. Et ça va profiter au portier Landou Makese. Il va devoir se dégager du côté de Bopunga Botuli. On écarte pour Mabele Baraka qui n'en a pas trop vu. On n'a pas trop vu depuis le début de cette rencontre. Mabele Baraka pas trop sollicité. Le match est engagé, hein, James, parce qu'il y a même des montées qui ne se font pas. Tout se joue au niveau du milieu du terrain, tant du côté des V-Clubs que du côté du Daring Club Motema Pembe. Alors il suffit d'avoir quelqu'un pour essayer un peu de partager les ballons vers le flanc gauche ou droite. Voilà, tout va se jouer. Allez, Matsapa qui se loupe là. Attention à ne pas jouer avec le feu. Du côté de Serika Serika. Opunga va carrément chercher l'appui de son portier, Landou Makese, qui se dégage à la porte-pièce. Hein. Et le cuir va être récupéré par Dankle Motema Pembe, mais pas pour longtemps. Bopunga Botuli. Omba Monganga qui joue pour hériter le Rumonzinga. Pour personne. Il a une compréhension. Hein. Pour le capitaine Bangala Litombo, qui repasse par Kone Junior. On se tout l'appui de Sanogo Abdoula. Sanogo Abdoul qui se rabat chez son capitaine Bangala Litombo. Arrêté irrégulièrement Bangala Litombo. Et l'arbitre intervient pour remettre de l'ordre et accorder ce coup franc au Dankle Motema Pembe alors que nous abordons les quarts d'heure. Nous abordons la 15e minute de cette rencontre. Ici au Stade Tata Raphaël, ASV Club SMP, 0 but partout. Pour vous tous qui venez de vous joindre à nous, nous vous signalons que c'est bel et bien la 4e journée du championnat national de la RDC. Et l'ASV Club accorde son hospitalité au Dankle Motema Pembe, ici au Stade Tata Raphaël. Faute de main signalée par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou. Faute de main signalée par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou. Et c'est un coup franc, il faut le dire, très très bien placé hein, pour un joueur qui sait très bien manier son pied gauche. C'est un peu loin, il suffit peut-être de jouer avec les autres. On va suivre c'est Kone Junior qui va se charger d'exécuter cette balle. Il tourne la tête. Et Sanogo Abdoul. Sanogo Abdoul qui profite les coups offensifs pour l'ouverture du score. Papi Ali, je l'avais dit que c'était un coup franc. Très bien placé pour un joueur qui savait très bien manier son pied gauche. Et Kone Junior a pratiquement déposé le ballon sur la tête de Sanogo Abdoul. Oui, Sanogo Abdoul qui d'un coup de tête magistral a trompé Landou Makese pour l'ouverture du score à la 16e minute. 1-0 Papi Ali Kumba Gisaka. 1-0 James Katambwa, on a vu cette balle arrêtée bien shotée par le joueur du Daring Club Motema Pembe. Et malheureusement pour V Club, il y avait une hésitation du côté de l'axe central où on a vu l'avant-centre du Daring Club Motema Pembe, Sanogo Abdoul, qui a calmement, et l'action est là, il a vu le ballon, il était seul, il s'est détaché facilement de l'axe central de V Club. 1 pour Daring Club Motema Pembe, 1-0 pour V Club James Katambwa. Allez, 16e minute de jeu, ouverture du score ici au Stade Tata Raphaël pour le team vert blanc de la capitale. Superbe coup de tête d'Abdoul Sanogo, les mastodontes de l'entrejeu de DSMP, qui vient de trouver le chemin de filet. Et c'est les Dankle Motema Pembe qui fait la course désormais en tête dans ce derby de Kinshasa. Allez, ça s'anime dans les gradins à côté de Toupa Maroche. Ils ne sont pas venus très nombreux cet après-midi. Le Stade Tata Raphaël est occupé à 3 quarts pratiquement par les supporters de l'ASV Club. On va suivre cette action. Allez le capitaine, il va chercher l'appui. Position litigieuse
Et en tout cas, de fair play et surtout du côté... Position litigieuse, là signalée par l'arbitre. Ça va être hors-jeu pour Dangle Motema Pembe, Papi Ali. On a appelé depuis plus de 48 heures au fair play et à la sportivité. Les deux coachs ont parlé. Et je le disais tout à l'heure, que les arbitres ont la lourde charge de ne pas gâcher cette partie. Voilà, et ce sont les arbitres qui sont le maître du terrain. Il y a l'arbitre central, assistant 1, qui a la vision près que le supporter. Voilà, si l'arbitre prend une décision, ce n'est pas aux supporters et même aux joueurs de réclamer. Alors, le match continue 1-0. Déjà, Daring Pito V-Club écrit à Foix. C'est ça les résultats. Et on doit signaler, il y a depuis 1990, James Katambwa. C'est la 33e rencontre entre Daring Club Motema Pembe et V-Club. 11 victoires pour V-Club et 10 victoires pour Daring Club Motema Pembe et 11 matchs nuls. Voilà, ça sera donc si au moins on arrête par la victoire du Daring Club Motema Pembe, on sera à l'égalité 11-11. Voilà l'enjeu de ce derby depuis 1990, alors que de 98 jusqu'à 90, on a 9 victoires de Daring intercalées par 2 matchs nuls et 8 victoires de V-Club. Voilà un peu le parcours et le bilan des rencontres Daring Club Motema Pembe V-Club. Alors on va sur cette balle. Dégagement, une catastrophe de Tirika Serika. Faute pour le V-Club rapidement exécuté. On passe par Umba, Munganga, Nelson. Le Inde avec son capitaine ne marche pas. Si c'est Salif est descendu, première faute à son attaque. Si c'est Salif qui est parti en slalom. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. L'AS Club va repartir là-bas du côté gauche. Par l'entremise de Koulé Bombo qui sera battu sur son capitaine. Guinou Sadé sur mon chébé. Bassissi là. Les dégagements. A trouvé la main de l'attaquant Veclebien et le coup franc est accordé au Dangle Motema Pembe. 21 minutes de jeu ici au stade Tata Raphaël. V-Club des Saint-Pé. 0 pour l'AS V-Club et 1 pour Dangle Motema Pembe depuis la 16e minute. On va suivre en cette action. On repasse à Rigue Toulengue. Et la longue balle là-bas de Sissoko Mohamed. On va trouver par Semen Kevin en position litigieuse, signalé immédiatement par l'arbitre. L'AS V-Club va tenter de répartir. Serika Serika qui n'a trouvé pas de partenaire démarqué. On repasse par Matsapa, Oscar. Eritolovo Mundinga. Eritolovo Mundinga qui va jouer avec Nelson Munganga Umba. La Serika Thierry. On repasse par Matsapa. Matsapa Oscar, le Zimbabwe qui avance, il frappe. Oh là, ça sera le dos de Sissoko Mohamed pour envoyer cette balle. La bataille est rude là-bas dans l'entre-jeu. On va sur cette balle d'Eritolovo Mundinga qui voulait mettre en profondeur pour Mabele Baraka. Et il y avait une compréhension de Mabele. Louvumbo avait fait l'appel. Il savait déjà que Mabele pouvait prendre la position, mais malheureusement, tout est passé à côté de leur stratégie. Et on signale que le milieu du Daring Club Motema Pembe a totalement pris cette possession de ballon. Alors il y a un peu la difficulté du côté de V-Club. Il doit avoir quelqu'un pour déstabiliser facilement ce milieu du terrain de Daring Club Motema Pembe. Remise en touche pour l'AS V-Club. Mabele Baraka à la baguette. Mohamed Sissoko qui intervient énergiquement pour mettre cette balle en touche. Mabele Baraka. Allez, on va suivre cette action de Nelson Munganga qui trouve personne. C'est Jimmy Wendoula
qui a jailli comme un félin pour chipper cette balle. Mais la bataille du milieu de terrain est remportée par Nanglemote Mapembe. L'arbitre estime qu'il n'y a pas faute. La partie se poursuit. Là-bas du côté de Koulembombo. Koulembombo qui passe. Koulembombo, il avait pratiquement déposé Tamlaladji Keme. Tamlaladji Keme a usé de ses mains pour retenir Koulembombo Richard. Et ça va être donc un coup franc. C'est pratiquement un demi-corner pour l'ASV Club. Nous jouons là à 24 minutes de jeu déjà. On va suivre ces demi-corners. Ces coups francs n'apportera rien. C'est donc un 5,50 m pour Matapevou Milei. Matapevou Milei qui va devoir dégager son camp. La balle est partie dans les airs. Matsapa retrouve Koulembombo. Koulembombo qui se rabat du côté de Terika Serika. On repasse par Matsapa Oscar dans un positionnement peu habituel. On les connaît souvent du côté droit de la défense. Mais là, c'est un dispositif un tout petit peu particulier que le coach Florent Ibenge nous a sorti aujourd'hui. Ça semble quand même marcher. On va suivre ce corner. Papi Ali Kisaka à la 25e minute. Voilà, avec l'homme qui cherche à s'organiser après ses buts encaissés. Et on voit déjà une petite organisation de la part de Zélié, les ailiers de V-Club. Et on va voir... Allez, suivons ce corner. Héritier Louvumbo Zinga à la baguette. C'est parti dans les airs. Sissoko Mohamed, il se dégage. Pas pour longtemps. Le capitaine Guilou Sadi sur le V-Club. Il s'appuie sur Matsapa Oscar. On repasse par Mambele Baraka. Là-bas très très loin, il faut quitter l'apport de Moutambala. Le in de la tête va trouver là-bas Baïdo Ladjemi. Matapevou Milei qui se couche sur le ballon. Sur cette chaude alerte. Excellent travail de Matampi, excellent travail parce qu'il a bien étudié le mouvement de Jimmy Baindoula et il a pris... On va sur cette balle là-bas, Papi Ali Kisaka. Il était déjà parti. Toulengeriki qui a complètement changé de côté là-bas. Il va jouer avec Parsama, Kevin. Les Indes marchent très bien là-bas. Attention! Attention! Qu'est-ce qu'indique l'arbitre? L'arbitre indique les 5,50 m. L'arbitre indique les 5,50 m. Alors qu'on joue à la 26e minute ici. On pensait qu'il y avait un petit quelque chose dans les 16 mètres de l'SV Club. Mais l'arbitre, le seul maître du terrain, a montré les 5,50 m et la partie se poursuit. Nelson Monganga qui a sollicité l'apport de Matsapa. Ça va être touche pour la SV Club. Ça va être touche pour la SV Club. Ça va être touche pour la SV Club. Non, c'est un coup franc. On va suivre ce coup franc d'Héritier Louvumbo Zinga. Nous jouons déjà la 27e minute. Héritier Louvumbo Zinga, c'est pratiquement un demi-corner. Il se lance. Le mur s'interpose. Et ça va être corner pour la SV Club. Nous jouons déjà la 27e minute. Corner pour la SV Club. Et c'est toujours Héritier Louvumbo Zinga à la baguette.
La balle est partie dans les airs. Les gants fermes du portier. Il est à l'aise. Il est très à l'aise. Très à l'aise, Matam Pivoumi, dans ses perches. Voilà à l'exemple de ses corners, coups de pied de coin. Il a pris calmement, à l'aise comme un poisson dans l'eau, ses ballons. Il y a un joueur de l'Ancre Moté Mapembe qui se tend des douleurs là-bas sur l'heure de jeu. Il s'agit de Tamlaladji Keme. Il s'est vite relevé. Hein. Et la partie va se poursuivre. La partie va se poursuivre. La partie va se poursuivre ici au Stade Tata Raphaël. Et les gradins de V-Club, il y a un silence des morts à part le groupe des supporters, des animateurs plutôt, qui sont en train de chanter. Voilà. Déjà, ce qui est du mal dans des chefs des supporters, quand l'équipe est menée, il n'y a pas l'appui, il n'y a pas de soutien. C'est tous les gradins qui restent un peu dans les calmes. Il fallait aussi appuyer l'équipe pour aller quand même à chercher peut-être l'égalisation. Voilà ce qui est un peu les défauts des supporters congolais. Allez, on va revenir sur l'heure de jeu. 5,50 m pour Matam Pivoumi. Après ce petit arrêt de jeu, pour prendre le nouvelle de Tamlaladji qui était resté allongé. Il loupe complètement son dégagement. Mabele Baraka, on va remettre de la tête du côté du portier. Landou Makese qui se dégage immédiatement. Faites-le là-bas devant. Rude bataille entre le capitaine Bangala Litombo et Koulé Mbombo. Et Tamlaladji qui va se dégager. C'est l'AS Club qui va devoir répartir par l'entremise. Serika Papi Alikumba Gisaka, il faut signaler qu'il y a une prime qui a été mise en jeu pour cette partie par l'ambassadeur du football congolais Aziz Makoukoula. Le meilleur joueur de cette partie aura $2500 à la fin du match et le joueur fair play aura $1000. Et ces deux primes ont été mises en jeu par l'ambassadeur du football, l'ambassadeur de la FECOFA, j'allais dire Aziz Makoukoula. On va se cette frappe. Oh là, le capitaine Guilou Sadissou, qui avait un trou de souris, nous a sorti une belle frappe du pied gauche, mais elle n'était pas assez appuyée. Et le portier Matam Pivoumi n'a pas eu du mal à se saisir du cuir. Nous jouons la 30e minute de jeu. Papi Alikumba Gisaka. Voilà. 0 pour l'AS Club. Et 1 nous pour revenons sur cette action encourageante de l'ambassadeur Aziz Makoukoula. Il veut non seulement promouvoir les jeunes, aller chercher des jeunes, mais également promouvoir le football avec cette action, cet acte. C'est vraiment à encourager parce qu'il a mis $2500 pour le joueur, meilleur joueur. Papi Alikumba Gisaka, l'action était très bien menée là-bas entre Jimmy Baindoula et Eritel Vumudinga. Mais il a trop croisé sa frappe, Eritel Vumudinga. Et la balle est allée mourir de peu à côté du montant gauche. On revoit cette frappe. Là, c'est la première du capitaine Guilou Sadissou. Et la seconde qui est arrivée un peu plus tard est celle d'Eritel Vumudinga. Elle est passée juste à côté du montant gauche du Fortier Matam. Voilà, avec club qui tente de revenir au score, mais cela n'est pas encore arrivé. Darincle Moté Mapembe qui a aussi un bon dispositif de la défense, ainsi que le grand travail du gardien Matam Pivoumi qui revient. C'est lui qui a beaucoup d'expérience même pour le derby quinois. Il en a joué autant, tant du côté de V-Club que du côté du Darincle Moté Mapembe, parce qu'il est le gardien qui a joué dans toutes les deux équipes. Il connaît bien le secret du derby. Ça sera un peu difficile pour les deux équipes de voir au moins ce match finir par match nul ou soit 0-0. Allez, Papi Alikumba Gisaka, on va revenir sur l'ordre de jeu. Il sollicite un une de là-bas à Jimmy Baindoula Congo. Ça n'a pas marché. La défense des Immaculés est bien en place. On va se dégager proprement. On repasse par...
il est arrêté régulièrement. Ça sera carton jaune pour Matsapa Oscar, qui a arrêté régulièrement Cissé Salif, qui partait déjà. Carton jaune pour Matsapa Oscar. Il en a mérité hein, parce qu'il a pris par derrière alors que le joueur était déjà passé. Voilà, l'arbitre qui est toujours au centre et de tout, il voit bien les fautes plus que les autres et il ne faut pas, voilà, c'est ça, il est passé et puis il a tiré. C'est un carton valable. Le coup franc n'apporte rien, c'est plutôt la tête ferme. Là-bas en défense de Thierry Kasereka. Matsapa Oscar. On repasse par Kasereka. Non, attention, Parsema est là, il joue en ligne avec Junior Kone. Junior Kone qui se fait à du côté de Parsema. Parsema, Kevin est arrêté irrégulièrement. L'arbitre Jean-Pierre Kabangou intervient à la 33e minute pour accorder ce coup franc au Dangle Motema Pembe. Papi Alikumba Gisaka, on a vu là que la défense de l'ASV Club joue un tout petit peu avec le feu. Kevin Parsema est pratiquement comme un félin, il rôde là autour des défenseurs de l'ASV Club et à la moindre perte de balle, il est déçu et là il vient de provoquer un coup franc très bien placé pour le team vert blanc. On va suivre ce coup franc. Voilà, c'est une défense jusque-là qui papillonne du côté des V-Club. Il n'y a pas de stabilité du côté de l'axe central. Voilà pourquoi Kevin Parsemen, qui arrive un peu à jouer avec la stratégie de l'axe central des V-Club, c'est dangereux. Ce coup de pied arrêté, James Katamboa. Allez, autour de la balle, Parsemen, Kevin, Ricky Toulengue et Joe Kipoy. On va laisser à Ricky Toulengue toute cette responsabilité. Ricky Toulengue qui se lance. Voilà, le portier Landou Makese. Non, on signale qu'il y avait position litigieuse. L'assistant numéro 2, Mampassi du Congo central, signale qu'il y avait position litigieuse. Et ça va être balle arrêtée pour l'SV Club. Plus que 10 minutes à jouer ici au temps réglementaire pour cette première mi-temps. James, j'allais signaler que nous sommes pris sur Internet en relais grâce à Orao Telecom. Donc le propriétaire c'est Alimbilo depuis les États-Unis et on en profite de dire un grand coucou à Caris Mavinga. Voilà, antenne A, canal 342 qui est suivi partout dans le monde. Junior Kone qui frappe. Voilà. Junior Kone était très bien servi dans l'espace. Junior Kone, il avait là la balle du deuxième but. Mais sa frappe a été arrêtée en 2 temps par le portier Landou Makese et Papi Alikumba Gisaka. Chaud d'alerte. On l'a dit, Daring a une attaque, alors que voilà, ils sont toutefois en mouvement de déviation, mouvement de ventilation. Ils sont tous là avec deux mouvements de part et d'autre. Voilà, c'est un peu difficile pour avoir une attaque comme ça, alors que la défense n'est pas toujours en mouvement. La défense est bloquée. La défense du Daring Club Motema Pembe, surtout l'axe central où on ne voit pas les joueurs Bopunga et Kasereka être en une seule vision. Voilà James Katamboa, ce qui fait un peu la force du Daring Club Motema Pembe dans cette première partie. Espérons que l'entraîneur de l'ASV Club pourra voir des dispositifs pour arriver un peu à déceler les failles de sa défense. Allez, 31 minutes, Papi Alikumba Gisaka, tout à l'heure tu as parlé de la Tunisie où nous sommes suivis par de nombreux Congolais qui y résident. On salue Caris Mavinga qui nous suit également à Sousa. Caris Mavinga qui tient des mains de maître tout un site sportif. On le salue, on lui dit qu'il fait un bon travail. Et on lui demande de rester fidèle à la chaîne de référence qui va diffuser tous les grands moments de cette 21e Ligue nationale de football. Allez, 37e minute, ici au Stade Tata Raphaël, le derby quinois se poursuit. L'ASV Club est mené au score par Dangle Motema Pembe depuis la 16e minute grâce à ces superbes coups de tête de Sanogo Abdoul, bien servi par Kone Junior.
L'AS Club va tenter de temporiser un tout petit peu là-bas, calmer le jeu en défense par Thierry Kasereka. Qui joue avec Omba, Monganga, Nelson. On repasse par Matsapa, Oscar dans l'entrejeu. Matsapa, Oscar qui appuie, ça passe, mais qui n'atteint pas son destinataire. Déjà, dans le Motin Béguis Sénégal, en train de Salif Sissé qui trouve idéalement placé Koné Junior qui s'appuie sur Kevin Parsema. Kevin Parsema va tenter de se défaire de son vis-à-vis, il ne passe pas. Et dans le Motin garde le contrôle de la balle par Koné Junior qui va se rabattre chez Kipo Joe. Mais la balle va au-delà de la ligne de touche. James, en tout cas, l'attaque du Daring Motema Pembe développe le jeu avec ces trios Junior Koné. Il y a également Sundani Riki et Kevin Parsemin. Voilà, avec cette attaque, il y a des dédoublements, ce qui n'arrive pas à faire comprendre un peu la ligne défensive de l'AS, plutôt de V Club SA. Allez, justement, l'AS Club qui est au contrôle du cuir. Kumba Monganga Nelson dans le rond central, il s'appuie sur son capitaine. Et déjà, Jimmy, non, c'est plutôt Koulembombo qui cherchait un partenaire de marquer. On va repasser par Matsapa Oscar. Matsapa Oscar qui s'appuie sur Koulembombo. Koulembombo ne passe pas et c'est lui qui commet la faute. Koulembombo arrêté par le capitaine Bangala Litombo, impérial jusque-là. Bangala Litombo qui tient bien sa défense jusque-là. Et Koulembombo a du mal à trouver une faille dans cette défense, Papial. Mais Koulembombo n'a pas un appui parce qu'il est trop avancé pendant que Moussadissou reste un peu en bas. Il reste derrière et il manque quelqu'un pour les soutenir. Voilà, si au moins il fallait qu'il puisse avoir quelqu'un qui peut les soutenir dans ses actions. Voilà, comme dans cette action, on retrouve Machapa qui se trouve seul. Matsapa qui a finalement trouvé appui sur Mabele Baraka. Et on repasse là-bas dans l'entrejeu par Héritier Lovo Monzenga. Il cherchait Baindoula Congo, poussette du capitaine Bangala Litombo sur Baindoula Congo. On salue Papia Likumba Gisaka, tous les staffs dirigeants de la Ligue nationale de football qui a un travail de titan et qui se bat pour justement éradiquer la violence de nos stades. Là, je salue particulièrement le premier vice-président Jean Kamouina qui nous suit en ce moment à Kisangani où il travaille. On les salue ainsi que tous les Boyomés qui sont branchés en ce moment. On suit cette frappe. Voilà. La balle était cadrée, mais le portier, Matapi Voumile, était sur la balle. Alors, un portier qui n'a pas crainte de derby, on l'a dit, Matampi Voumi reste le grand et il a déjà l'allure de reprendre ses valeurs, l'ancienne valeur de ce gardien qui aujourd'hui se met devant la frappe de Luvumbu Nzinga. On le sait que Luvumbu reste un grand tireur de balles arrêtées, mais Matampi, cette frappe de Luvumbu ne l'a pas du tout inquiété. James Katambwa, c'est un match dans le match. Plus que 4 minutes à jouer ici au stade Tata Raphaël dans ce derby de la capitale congolaise entre l'ASV Club d'Angle Moté à Pembe. 0 pour l'ASV Club et 1 pour l'Angle Moté à Pembe. La touche va être donnée à l'ASV Club. Et c'est le Malisa Moutambala qui va l'exécuter. Pour le capitaine Guilo Sadissou qui se bat là-bas. Non. La bataille du milieu de terrain est rapportée par les Imaniens d'Oksaji Kanji. Voilà, on n'a pas vu la présence du numéro 1 de V-Club SK. Bien entendu, il est en train de suivre ce match à la maison, le général Gabriel Amisekumba, à qui nous saluons de loin du côté du stade. Allez, suivant ce coup frappe Papi Alikumba Kisaka. Frappe de Jockey Boy. Frappe dévissée.
Papi Ali, tu disais que le numéro 1 de l'ASV Club n'est pas au rendez-vous cet après-midi. Il a préféré suivre le match à domicile, peut-être pour des raisons qui lui sont propres. Oui. Et la partie se poursuit. Bopunga Botole qui repasse par Mabele Baraka. Faute de main de Cissé Salif. Plus que 2 minutes à jouer au temps réglementaire ici aux Tata Raphaël. Le coup franc est rapidement joué par Héritier Lobo Muzinga, mais incompréhension avec Koulé Mbombo. On va devoir se dégager par l'entremise de Sissoko Mohamed qui passe par Joki Paul. Joki Paul qui s'est jeté. Ça sera touchant pour l'ASV Club. Rapidement joué par Mabele Baraka qui trouve Guilou Sadissou là-bas au coin de corner. Le centre de Guilou Sadissou ne trouve pas un preneur vert noir. Il est un tout petit peu déséquilibré là-bas, Mabele Baraka. Et à la 44e minute, ça va être coup franc pour l'ASV Club. Encore une fois, Louvumbu à la baguette. C'est un peu excentré, mais le Muzinga, c'est les maîtres artificiers du côté de l'ASV Club. Avec le Muzinga va devoir mettre la balle à l'endroit où la faute a été commise. Voilà, l'arbitre numéro 1 s'interpose. C'est ça la loi. Quand l'arbitre central est loin, voilà, l'arbitre assistant doit effectuer ce travail, doit mettre là où la balle est, là où la faute a été commise. Allez, on va suivre ce coup franc. Avec le Muzinga à la baguette. Attention. Les esprits se surchauffent un tout petit peu là-bas dans les 16 mètres de l'angle Motema Pembe. Papi Ali Kumba Gisaka, on n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin. On a besoin d'un match. Assister au football, Papi Ali Kumba Gisaka. Parce que ça, c'est peut-être inciter le supporter. Voilà, on doit être là quand il y a un problème. L'arbitre doit voir la situation. Et heureusement que nous avons un arbitre qui est sage, en dépit de son âge. Aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Allez, on va suivre ça. L'arbitre est revenu pour mettre de l'ordre dans les 16 mètres de la Guillaume, alors que les esprits se surchauffaient. Allez, le numéro 1, Moukala Martin a placé la balle à l'endroit où la faute a été commise. Non, attention. L'arbitre, l'assistant numéro 1, place la balle à l'endroit où la faute a été commise. Et Héritier Lobo Muzinga est à la baguette. Il se lance. La frappe d'Héritier Lobo Muzinga est déviée. La balle est déviée. Et la balle va mourir là-bas de l'autre côté du terrain. Une bonne protection parce que à ce moment il n'avait pas d'autre solution. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On rappelle que nous sommes suivis même du côté de Matongé, ici à côté, juste où les Imaniens et les Véclubiens n'ont pas eu le temps d'accéder au stade. Ils sont tous chez Moanakin, staff Makola, où on peut saluer Désiré Bonina. C'est lui qui suit le match, il a beaucoup de plaisir et pourquoi pas Amos Mbayo. Qu'est-ce qui se passe voilà. Là-bas, Papi Ali Kumba Gisaka? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les esprits se surchauffent un tout petit peu sur l'heure de jeu. L'arbitre Jean-Pierre Kabangou intervient pour calmer les joueurs. Nous jouons la 47e minute déjà. On a déjà dépassé les temps réglementaires à notre chrono de 2 minutes. Mais vous le savez, le seul chrono qui compte ici, c'est celui de l'arbitre central. Vous savez que si les supporters sont calmes dans les gradins, que les 22 acteurs ne puissent pas
inciter ces supporters-là avec de tels actes. Ils doivent mener le fair play. C'est qu'on a demandé tout au long de cette semaine, James Katambwa, que les joueurs également puissent avoir l'esprit de fair play. Quand il n'y a pas faute, il ne faut pas chercher à faire voir l'arbitre central qu'il y avait vraiment une faute grave. Allez, on va suivre cette balle arrêtée au profit de vainqueur Motema Pembe. C'est une touche plutôt. C'est une touche pour vainqueur Motema Pembe, évité là-bas par Doxa Jikanji. Pas pour longtemps les clubs qui récupère la balle par Etel Munzenga qui trouve là-bas excentré Guilou Sadis Mochebe qui remet dans le paquet pour personne. C'est la tête de Sanogo Abdoula. Et ça sera la mi-temps. L'arbitre Jean-Pierre Kabangou renvoie les 22 acteurs au citron sur ses entrefaites. 1-0 au score pour Dagle Motema Pembe depuis la 16e minute. But marqué par Sanogo Abdoula. But marqué par Sanogo Abdoula à la 16e minute. Et on va devoir attendre la seconde mi-temps. Papi Katassi et Patrick Borel Mukendi. C'est la mi-temps, Papi Ali. 1-0 après les 45 premières minutes. Dagle Motema Pembe est devant. 1-0. Voilà, merci Papi Katassi et Patrick Borel Mukendi. Nous sommes donc de retour ici au stade Tata Raphaël pour la seconde mi-temps de ce derby quinois entre l'AS Club et Dagle Motema Pembe. Nous étions quittés sur le score de 0 pour AS Club et 1 pour Dagle Motema Pembe. Rappelez-vous de ce but réussi à la 16e minute par Sanogo Abdoula. Le coup d'envoi va être donné dans un instant, mais on signale 2 changements du côté de l'AS Club. Yakovo Baindula Congo qui est sorti, Mukoko Batezadio a pris sa place et Koulembombo est sorti. Et c'est Jean-Marc Makoussou Mundele qui a pris sa place. Et donc le coup d'envoi de la seconde mi-temps va être donné dans un instant par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou, Papi Alikumba Kisaka. Nous allons devoir assister aux 45 dernières minutes de ce derby quinois, le tout premier de la saison. La 33e confrontation entre ces deux formations de la capitale. Et pour le moment, c'est Dagle Motema Pembe qui fait la course en tête. Allez, c'est parti pour ces 45 dernières minutes. Et c'est l'AS Club qui vient d'ouvrir les balles. Là, dans l'entrejeu, c'est Héritier Lovombo Zinga qui va solliciter l'appui de son capitaine, Guilou Sadis Mochebe, qui offre un caviar pratiquement là-bas à Jean-Marc Makoussou Mundele, pardon. Mais le portier, Matampi Vumbilei Alikumba Kisaka, est dans son grand jour. Matampi Vumbilei est dans son grand jour. Il est aux aguets à toutes les actions menées par les joueurs de V-Club. Voilà, il devra rester comme ça parce que lui, il a beaucoup de maîtrise. Voilà, cette action, il a été très vigilant et il a suivi le mouvement du ballon. Et il est allé juste vers la direction James Katambwa. En tout cas, Matampi Vumbilei reste un vrai Matampi. Koko Batezadio qui trouve là-bas les capitaines. Mais il est vite pris de vitesse par Ricky Toulengue qui est redescendu là-bas, prêter main forte à sa défense. Et la balle a été mise en touche, on va sur cette action. Nelson Monganga, Omba, pour Matsapa, Oscar qui écarte pour Lomali Sambotambala, les centres, trouve la tête bien ferme du capitaine Bangala Litombu. Matsapa encore, on va repasser du côté de Mabele Baraka qui n'arrivera pas à sauver cette balle et elle est mise en touche par Ricky Toulengue. Allez, les tombos qui se dégagent. Pas pour longtemps. Matsapa Oscar qui frappe de loin. Interception de la défense. Dagle Motema Pembe, les murs des Immaculés bien en place. Et l'AS Club est toujours au contrôle du cuir depuis la reprise de cette seconde mi-temps ici au stade Tata Raphaël. Papi Alikumba Kisaka, on rappelle que 2500 $
ont été pratiquement mises en jeu par l'ambassadeur de la FECOFA, Aziz Makoukoula. Et c'est le meilleur joueur, l'homme du match, qui aura droit à cet argent, alors que le joueur fair play de cette rencontre aura 1000 $. Voilà. On va sur ce centre, coup de tête. Oh là, il loupe complètement son coup de tête. Hein. Héritier Momozinga, on va sur ce centre. Et il loupe. Voilà, le portier Matapi Vumile, qui nous faisait une partie des rêves jusque-là, vient de se trouver. Il vient complètement de se trouver sur ce centre de Lomalisa Moutambala. Et Jean-Marc Makoussou Ndele qui était là aux Anguais et le capitaine Guilou Sadissou se sont également trouvés. La balle est passée. Elle est allée mourir au dernier de la ligne de fond. Papia Nikumba Kisaka, chaud d'alerte. Il a manqué l'immanquable. Voilà Jean-Marc Mundele Makoussou qui a hérité de cette balle. Déjà une bourde du gardien Matampi. Voilà, il n'a pas su gérer cet acte, cette action. Et James, on est toujours là. On est là à 0 avec club 1 Daring Club Motema Pembe. Allez, Matampi Vumile, qui nous sortait une partie des rêves jusque-là, vient là de commettre sa première bévue de la partie. Heureusement pour les Immaculés que cette action n'a pas été exploitée à bon escient par les Dauphins Noirs. La partie se poursuit. Allez, Héritier Lovombonzinga qui va trouver son capitaine, Guilou Sadissou, en jambe. Il écarte pour Mabele Baraka. Il loupe complètement son centre. Mabele Baraka, on se demande. Il allait frapper ou il allait centrer, Mabele Baraka. Il avait deux intentions. D'abord de frapper et ou pas de faire un centre. Voilà, lorsqu'on a deux idées en tête, on n'arrive pas à bien exécuter. Si on a seulement la première idée, il faudra le faire. Il a fusillé pendant qu'il voulait faire un centre. On rentre un peu sur l'action de l'ambassadeur Aziz Makoukoula. On sait qu'ici au stade, il y a une commission qui a été mise sur pied par Aziz Makoukoula. Alors, juste après le match, on doit désigner le meilleur joueur du match et en plus, le joueur fair play. Alors, on nous dira qui est le joueur, le meilleur joueur du match, l'homme du match et le joueur fair play. C'est là proviendra deux anciens joueurs et pourquoi pas deux journalistes également qui vont proclamer. C'est un geste encouragé pour l'ambassadeur du football James Katambwa. Allez, encourager un coup de chapeau à l'ambassadeur Aziz Makoukoula pour cette action. Il y a un changement du côté de Daring Motema Pembe. Le 11 vient de faire son entrée sur l'heure de jeu. Nous n'avons pas le nom de ce joueur qui monte sur l'heure de jeu. Voilà, celui-là ne nous avait pas été donné sur les feuilles du match. C'est Tony Houston qui prend la place. Tony Houston qui prend la place de Sanogo Abdoul. Tony Houston qui prend la place de Sanogo Abdoul. Et la partie s'emballe de plus belle. Nous jouons la 50e minute de la partie. Daring Motema Pembe fait toujours la course en tête ici au stade Tata Raphaël dans ces derbys quinois qui compte pour la 4e journée du championnat national de la RDC. Allez, Mokoko Batezadio, le nouvel entrant, c'est un transfuge de Sa Majesté Sangaba Lende. Mokoko Batezadio qui nous vient fraîchement de Sa Majesté Sangaba Lende. On va James, suivre cette touche. Les deux changements ont porté quand même une modification sur le jeu. Le jeu de V Club, juste la montée de Jean-Marc Mundele Makoussou et Moukoko. On a vu un peu les changements du côté de la ligne d'attaque de V Club. Allez, le capitaine, Losadesso, va là, en jambe, là-bas, il s'écroule comme un château de cartes. Oh là, Héritier Lovombonzinga. Cela va profiter au Daring Motema Pembe et pas pour longtemps, on repasse par les portiers, Landou Makese.
attention à ne pas jouer avec le feu. Non, il ne faut pas jouer avec le feu, hein, certainement. Parce Kevin que Parsema est là, il rôde comme un félin. Et il peut faire en bouche. Allez, longue balle. Les Retel Moumouzega. Pour Jean-Marc, Marcus Soumundele. La frappe à suivre. Le Moukoko Batezadio n'est pas cadré. Et la balle va de la ligne de fond. Non, la balle a été touchée. Et c'est un corner. C'est un corner. C'est un corner pour l'ASV Club. Héritier. Oh là, Héritier Moumouzega qui s'écroule là-bas au point de corner. Héritier Moumouzega, il s'écroule. Sûrement qu'il vient de recevoir un projectile. Sûrement qu'Héritier Moumouzega qui s'apprêtait à exécuter son corner a été touché par un projectile qui vient de derrière là-bas. Les actes que nous ne voulons pas voir dans nos stades en tout cas. Des actes que nous ne voulons pas du tout voir dans une partie de football qui jusque-là s'est jouée calmement. Et au coin des corners, on voit Héritier Luvumbu qui s'écroule là-bas. Il vient de rester. Dans nos stades, nous voulons à tout prix bannir ces actes Papi Ali Koumba Kisaka, ces actes d'anti-jeu, ces actes de violence. Jusque-là, les 22 acteurs sont concentrés et ils nous livrent un beau football. Et c'est le 12e homme qui veut gâcher la fête. Ce n'est pas les souhaits de tous les amoureux du football qui nous suivent de partout. Même il y a deux messages de fair play qui sont venus du côté de Kisangani. On vient de nous envoyer par Dan Losso. Il a dit on n'a pas besoin de ça. Qui suivent du côté de Palm Beach. Il y a également, parce que le message provient de partout, José Leba à Yolo Nord. Le corner est parti, Moussa Dissou. Pour personne. Coup de tête, magistral de Sissoko Mohamed. Réglementé à Pembe par l'intermédiaire de Kevin Parsema qui voulait la répartir, mais il a été arrêté. Les centres de Louvou héritier. Coup de tête de Jockey Paul. Houston. Allez, on va suivre Matsapa. Allez. Junior connaît qui écarte là-bas pour Kevin Parsema. Kevin Parsema est pris par Bopunga Botoli. Bopunga Botoli pour Héritier Luvumbu Zinga. Héritier Luvumbu Zinga qui garde la balle. Il ouvre pour Jean-Marc Marcoussou Mundele, très bien surveillé. Superbe contrôle de Jean-Marc Marcoussou. Mais il est vite repris par les capitaines. Mangala Litombo, Impérial. Allez, on repasse par Moukoko Batezadio. Moukoko Batezadio qui garde le cuir. Moukoko Batezadio qui se rabat chez Lomalisa Moutambala qui trouve Héritier Luvumbu. Ça passe pas. Allez, on repasse par Umba Munganga. Moutambala, Lomalisa qui centre là-bas pour qui? Pour personne. Coup de tête, magistral, du capitaine, Mangala Litombo. Ça sera touche. Rapidement exécuté par Lomalisa Moutambala. Salif Sissé. Salif Sissé, qui refuse d'un ligne avec Koné Junior. Koné Junior qui est sanctionné pour cette poussette. Koné Junior qui est sanctionné pour cette poussette. Et le club va répartir par l'entraînement de Matsapa dans l'entrejeu. Rude bataille entre Matsapa et Sissoko Mohamed. On va repasser par la défense. Bopunga Botuli. Moussa Dessou, Guy Motsebe. Ça passe pas. Impérial là-bas qui pour Joe. Qui met la balle en touche pour l'ASV Club. Rapidement exécuté. Papi Ali Koumba Kisaka. On sent que l'anglais monté à Pembe a pratiquement déposé un bus devant sa défense pour préserver ce but et tenter de jouer en contre-attaque comme c'est le cas actuellement. Reké Toulengue qui garde le cuir. Reké Toulengue
Bien surveillé par Bopunga Botuli qui met d'ailleurs cette balle en touche. Daring commence à subir maintenant des pressions, ce qui est un peu dangereux parce que déjà avec la montée de Jean-Marc Mundele Makusu et Moukoko, ça a un peu déstabilisé la ligne défensive et le coach devra peut-être voir du côté du milieu et en attendant que Lelo puisse entrer, voilà, on voit déjà le joueur Lelo, l'attaquant, qui veut également faire la pression côté défense de Daring Motema Pembe. Maintenant, Mozenga qui passe par Thierry Kasereka. Le Malissa Moutambala. Il cherche un partenaire démarqué. Le Malissa Moutambala, il s'est rabat. Côté de Thierry Kasereka. On va essayer de changer de côté. On passe par Nelson Monganga Umba. Nelson Monganga qui s'appuie sur Jean-Marc Makusu Mundele. Jean-Marc Makusu qui trouve son capitaine Guelo Sadesso. Le capitaine Bangala Litombo Impérial. Allez, le Maïssa Moutambala qui sollicite là-bas. Jean-Marc Mondele, Guelo Sadesso, Mochebert qui ouvre la frappe de Moukoko Batezadio. La frappe est dévissée, Papi Alikumba Kisaka. C'est ce que je disais, une belle organisation du côté des V-Clubs et juste après la montée de ces deux joueurs, deux attaquants. Voilà, V-Club qui cherche à tout prix de pouvoir égaliser James Katamboa. C'est vraiment un grand sentiment pour José Teba qui est du côté de Yolo Nord, sans plaignant, la place sans plaignant où Antenne A est suivie massivement. Massivement, changement, au final un changement. Du côté d'Angelo Motema Pembe, si c'est Salif, vient de céder sa place à Lelo Mbele Blaise. Papi Alikumba Kisaka, tu parlais de ce staff qui nous suit à partir de Yolo. On salue également tous nos amis qui nous suivent à Yolo, Yolo Sud, Yolo Nord, pratiquement dans toute la commune de Kalam où on nous suit. On les salue chaleureusement. Allez, reggae tous les gars. Junior Koné qui a offert là une balle en profondeur à Blaise Lelombele. Et il a loupé son contrôle et ça sera remis en touche. Et surtout lorsqu'on loupe le premier contrôle, James, ça décourage un peu, ça démotive un peu. Mais espérons qu'avec l'expérience de Lelo, il va se ressaisir. Lelombele Blaise qui garde le cuir. Il se défait de son vis-à-vis. Moutambala, les deuxièmes. Il passe, il centre pour qui là-bas. Blaise Lelombele a fait jouer sa puissance. Et a offert là-bas un caviar pratiquement à Dr Shikanji qui a loupé sa frappe. Papi Alikumba Kisaka. Oui, je l'ai dit, l'expérience de Lelo pourra également porter un plus dans cette rencontre où nous jouons déjà presque le quart, 2 minutes de la deuxième période. On est encore là, wait and see, comme c'est dit en langue de Shakespeare. Un match qui a vraiment une pression totale de part et d'autre. Jusque-là, il n'y a pas encore des incidents. C'est que nous ne souhaitons pas que le fair play règne. On a atteint l'heure de jeu. Papi Alikumba Kisaka, Angelo Motema Pembe est toujours devant au score. Depuis la 16e minute, on va trouver cette balle. Jean-Marc Makoso qui frappe du pied gauche. Ça frappe est contraire. Moukoko Batezadio. Voilà. La balle est tournée en corner. Mabele Baraka qui a frappé de toutes ses forces. Mabele a frappé, Matampi nous a sorti un arrêt de classe. Il est présent, il est présent, il est présent. Immédiatement là-bas devant pour Lelombele Blaise. Il n'aura pas cette balle. C'est plutôt le portier Landou Makiese. Il va jouer avec Thierry Kasereka pour son capitaine Guilou Sadissou Mochebert. Il repasse par Mabele Baraka. Guilou Sadissou Mochebert. Thierry Kasereka. Lomalissa Moutambala. Lomalissa Moutambala pour Jean-Marc Makusu Mundele. Intervention magistrale du capitaine Bangala Litombo. Allez, on repasse là-bas chez Angelo Motema Pembe du côté de Kipojo. Pas pour longtemps, Mabele Baraka qui relance. Et Televon Bunzinga. Allez, Lousadesso Mochebert. Les centres. Lousadesso est détourné en corner par Bangala Litombo qui rassure toute sa défense.
Bangala Litombo, Impérial, jusque-là, qui met la balle en corner. On va sur ce corner de Héritier Lovumuzinga, Papi Alikumba Kisaka. Héritier Lovumuzinga qui frappe de loin. Non, il ne peut pas tenter à chaque moment. S'il est loin de la cage, il doit aussi jouer avec ses amis. Héritier Luvumbu, même s'il est un bon artiste. Qui sortait la tête de Bopunga Botuli. Machapa. Machapa est pris en sandwich. Mais c'est lui qui est sanctionné par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou. Il devrait attendre le coup de sifflet de l'arbitre avant de toucher la balle, de prendre la balle de ses mains. Et c'est pour cela qu'il est sanctionné. Machapa Oscar. La défense des Immaculés va devoir se dégager par l'entremise de Bangala Litombo. Lelo Mbele qui a un tout petit peu joué de la poussette. Il est sanctionné immédiatement et c'est coup franc. Kopunga Botuli. Sadeso. Massissela. Guy. Pour Omba. Monganga. Matsapa Oscar. On passe par Moussa Mochebe qui touche énormément de balles cet après-midi sur ça. Tata Raphaël, le capitaine de l'ASV Club. Jean-Marc Marcoussou. Oh là! Il a été idéalement servi, Jean-Marc Marcoussou. Au lieu de frapper directement, il a tenté d'éliminer son vis-à-vis Bangala Litombo. Mais celui-ci, Papi Ali, était plus vigilant et plus malin que l'avancement de l'ASV Club. On se rappelle de différents buts marqués toujours en cette saison avec le joueur Jean-Marc Mundele Makoussou qui marque de la sorte et lorsqu'il est devant le défenseur, il cherche toujours à faire un petit crochet, mais aujourd'hui ça ne tient toujours pas. Ça ne tient toujours pas. On rappelle que du côté de Guémena où on nous suit également, il y a les sergents Paka, Lissoa Mokondi. Il est là, il est présent et il est en train de suivre également. Nous avons le message de Bijou Lombea du côté ici toujours de Kinshasa. Il nous suit quelque part et pourquoi pas Serge Ngala Molomé. Également, il y a du côté de Kimpese où le signal est impeccable. Papa Michel Matoufoueni, Ria Héritier et Didier Kanga. Et on salue également du côté de la commune de Kinshasa. On nous suit par un fidèle téléspectateur de chaîne A, Antenne A, la chaîne de référence. Voilà, mesdames et messieurs, James Katamwa, nous sommes même sur le plan international où Caris Mavinga plutôt, qui nous suit sur Internet 5 sur 5 à travers Rao Télécom avec à la tête Ali Mbilo depuis les États-Unis. Merci beaucoup à tous les fidèles téléspectateurs de l'antenne A. Alors on va en profiter pour rappeler que du côté de Kananga, il y a la rencontre Tchikoukou Sangabaende qui se joue. Et à la mi-temps, Sangabaende menait déjà au score 1-0. But réussi sur penalty. Après les penalty, il y a eu des échauffoureux. Mais après la partie se poursuivit après 15 minutes d'arrêt de jeu. Sangabalende mené au score du côté de Kananga devant l'UFC Concours 1-0. On salue tous ceux qui nous suivent en province. Restez fidèles. On salue particulièrement le premier vice-président de la Ligue nationale de football, Jean Kamwena, qui nous suit à partir de Kisangani, où il est directeur provincial de la DGRAD. On les salue ainsi que tous les Boyomés qui nous suivent. Il y a un certain grand sportif bien aimé de Nzeta Kokaoka qui nous suit également à partir de Kisangani. On les salue. Allez, après cet arrêt de jeu, dû à ces soins qui devaient être administrés au portier, bah, tant pis, on va repartir. Nous jouons ici la 65e minute de jeu, 66 minutes de jeu déjà de jouer. Isota Tata Raphaël et Danklemota Pembe mènent toujours au score. À propos de l'IA Tchikoukou qui affronte Sangabalende, il y a notre directeur John Ngomboa qui suit pour nous pas à pas ce match.
On espère qu'il nous donnera le score final tout à l'heure. Ce match est pour le compte de la 4e journée de la zone de développement centre et sud. Chimkoko Sanga Balende. Très belle explication. Allez, on revient dans la partie ici au Stade Tata Raphaël, sur ce centre de l'Omalissa. La frappe à suivre. Ben, James, c'est avec son pied droit, son pied droit plutôt. Mouzinga qui il vient de nous sortir là un boulet de canon. Avec son pied droit, comme l'a signifié tout à l'heure Papi Ali Kumba Gisaka. Le corner est le Mouzinga. Papi Ali, ça c'était une frappe venue d'une autre planète. C'était un boulet de canon. Malheureusement, le ballon est allé heurter la tête de la défense de Daring Motema Pembe. En tout cas, c'est pour la première fois de voir Luvumbu shooter avec un pied droit. Une frappe pareille, une frappe cadrée. Allez, l'Omalissa, Moutambala, a été globé pratiquement sur toutes les balles. On comprend, il court derrière le score. Le team vernois de Kinshasa. Le team vernois de Kinshasa court derrière les scores depuis la 16e minute. Et c'est ça qui se justifie sur l'ordre de jeu. Le Sade Soba c'est là. En ligne 2 avec Eretelo Mouzinga. Le Sade Soba c'est là. Voilà. C'est un caviar qui a été offert à Jean-Marc Marcoussou Mundele par son capitaine Lusadi Soba là. Erreur de jeunesse. Jean-Marc Marcoussou avant d'agir cette occasion. Un caviar Papi Ali. Il a l'envie de marquer, mais il n'a pas beaucoup de maîtrise devant la cage. Jean-Marc Mundele Makoussou ne voit que le filet pendant qu'il doit d'abord être calme, posé. C'est un peu quand même des déchets de la jeunesse. Il a la balle au pied. Il doit avoir beaucoup d'expérience et beaucoup de maîtrise en tant qu'avant-centre. Le portier Vumbile était battu. Il était aux abonnés absents. Mais heureusement pour lui, Jean-Marc Makoussou Mundele a complètement loupé sa frappe, qui est allé titiller les quelques rares oiseaux présents dans ce stade Tata Raphaël. Allez, le Stade de Soba là, qui va bénéficier. Non, le Stade de Soba là, il a été pris en étau. Et la touche a été accordée aux Immaculés, qui se sont directement dégagés, pas pour longtemps. Le Malissa Moutambala pour Matsapa. Allez, on va sur cette action. Mangala Litombo qui fait la sentinelle de toute la défense. Il se balade sur toute la ligne défensive de Motema Pembe. Litombo, le capitaine des Immaculés, impérial cet après-midi. Allez, on joue la 70e minute de la partie, plus que 20 minutes à jouer au temps réglementaire. Mabele Baraka est arrêté. Mabele Baraka est arrêté irrégulièrement dans l'entrejeu par Junior Kone. C'est un coup franc à plus de 40 mètres de perche de Matan Pivoumile. Et devant le ballon, les maîtres artificiers des dauphins noirs. Il a pour nom hérité Luvumbu Zinga. Mais c'est loin, il doit peut-être... Allez, il se lance, il frappe de loin. En 2 temps, il n'a pas eu assez de problème pour maîtriser cette balle. Le portier Matan Pivoumile qui va devoir se dégager. Papi Ali, plus que 20 minutes à jouer. Desampé toujours devant le score. Depuis la 16e minute. Plus que 20 minutes d'égalité aux victoires, nombre de victoires depuis 1990 où on a vu V-Club avec cette 33e rencontre. V-Club qui avait battu, qui a la victoire, 11 victoires et du côté de Daring Motema Pembe, 10 victoires et donc on verra en cas de victoire de V-Club, plutôt de Daring Motema Pembe, ils seront en égalité. James Katambwa, 11 victoires, 11 victoires. Mais on n'est pas encore là. 20 minutes de décision pour V-Club, 20 minutes de décision pour Daring Club Motema Pembe. Voilà la dernière confrontation des Immaculés et des Dauphins Noirs date de la saison dernière. Rappelez-vous de ce match à huis clos entre SMP et V-Club. Match qui était soldé sur le score de 3-2 en faveur de l'AS V-Club.
Et la dernière victoire, la toute dernière victoire des Immaculés de Motema Pembe date de 2007. Rappelez-vous, lors de la phase retour, Motema Pembe avait battu l'ASV Club 2-0, alors que cette saison-là, lors de la phase aller, le club avait gagné 1-0. Donc c'est depuis 2007 que Derrick Club Motema Pembe court derrière la victoire dans les derbys de la capitale. Allez, on revient sur l'heure de jeu. Arrêtez Lovo Mozenga. Matapa, arrêtez Lovo Mozenga. Moussa Desso, Bassissila, qui tentait de solliciter là-bas en profondeur. Babele Bawaka. Sereka est maintenant sur sa ligne. Il contrôle bien l'axe central. James Katambwa. Matsapa qui avait bien trouvé l'Omalis là-bas, mais il était derrière la défense du team vert-blanc et il a été sanctionné de la position litigeuse. Et s'il s'agissait de côté les trios arbitral, ils ont jusque-là 70% parce que l'arbitre n'est pas emporté par la tension des supporters. Il reste sur sa ligne et sur ses visions. Voilà James, un grand travail du comité de la Ligue nationale de football et surtout avec la commission des arbitres qui arrive à mettre les arbitres qu'il faut à la place qu'il faut. Allez. Ça sera touche pour l'ASV Club. Papi Alekumba Kisaka, on ne cessera de les rappeler. L'homme du match du jour aura 2500 $ offerts par l'ambassadeur de la FECOFA, l'ambassadeur du football congolais, Aziz Makoukoula. Et les joueurs fair play aura 1000 $ offerts par Aziz Makoukoula. Allez, on va suivre. Ça joue, ça combine très bien du côté de l'ASV Club. Les centres de Sadi Soubassi là. Matampi Vumbilei qui se dégage et qui s'écoule immédiatement après. Matampi est un tout petit peu touché, mais il va se relever. Hein. Matampi va se relever, il est un tout petit peu touché. Et il y a également Junior Kone qui s'allonge sur l'heure de jeu. Pendant ce temps, de l'autre côté de Pourtour, on se demande pourquoi les esprits se surchauffent là-bas. On voit les supporters de notre club qui quittent le pourtour et qui se dirigent vers on ne sait où. On se demande ce qui se passe du côté des supporters de l'ASV Club qui quittent en masse le pourtour, appelé communément Moscou, pour se diriger vers le pourtour de l'AS Dragon. Alors que sur l'heure de jeu, les matchs se jouent sans problème. Les 22 acteurs sont concentrés et nous livrent du beau football jusque-là. Mais c'est plutôt le 12e homme qui va nous gâcher cette partie qui s'est jouée sans problème alors que nous avons atteint la 75e minute de la partie. SMP mène toujours au score. Papi Alekumba Kisaka depuis la 16e minute grâce à ce but d'Abdoul Sanogo. Réussi de formelle manière de la tête. On a dit et on continue de dire qu'on n'a pas besoin de ça tout au long du spectacle. Le football unit, le football emporte, le football donne la joie. Voilà le fair play que demande la FIFA, mais on n'arrive pas à comprendre le 12e homme dans les gradins et surtout des deux côtés, il y a toujours des jeunes qui arrivent à gâcher le spectacle, mais cette fois-ci, on n'espère pas qu'on doit avoir un match arrêté, l'arrêt du match. James Katambwa, je crois déjà avec le peu de la police, l'équipe de la police qui est là, elle doit arrêter un peu ces faux mouvements qui pourra aujourd'hui arrêter le match, mais on n'est pas là à l'arrêt du match. La partie est momentanément suspendue. Hein. Il y a Matampi Vumbilei qui s'est fait soigner. Mais dans l'entretemps, on a vu les supporters de l'ASV Club quitter en masse le Moscou pour se diriger vers le pourtour de l'AS Dragon. Pendant ce temps, Matampi Vumbilei continue à recevoir des soins sur l'heure de jeu. Papi Alekumba Kisaka, cette 33e confrontation des deux plus grands clubs de Kinshasa en Ligue nationale de football depuis 1990.
est en train jusque-là de tourner à l'avantage du team vert blanc de Kinshasa qui tient les bambous jusque-là. Et la SV Club court derrière le score et la SV Club n'a pas encore dit son dernier mot. Le club n'a pas dit encore son dernier mot, mais il y a un problème psychologique. D'abord avec cet arrêt momentané causé par le supporter. Voilà, les temps avancent. Plutôt, nous avons Matampi qui reste au sol et au moins il s'est rétabli, James Katamboa, et on doit voir peut-être un changement. Il y a un changement. Il y a un changement. Cody Milambo. Le règlement à Pembe, Papi Alikumba Kisaka. Plus que 13 minutes à jouer ici au Stade Tata Raphaël. Cody Milambo va prendre la place de... Cody Milambo prend la place de Tamlaladji. Cody Milambo, très virevoltant aussi, hein, et très rapide. On va essayer d'apporter l'eau au moulin du team vert-blanc. La partie se poursuit. Papi Alikumba Kisaka. Plus que 12 minutes à jouer à notre chrono. Et la Clémenté Pembe est bien au score. Allez, on va suivre cette action. Longue balle là-bas pour que Jean-Marc Marcoussou, non, c'est Marco Mkoko Batesadio. Il n'a pas la baraka cet après-midi. Il a coupé la trajectoire de la balle, hein, le capitaine Loussadi Soumochebe. Mais c'est la baraka qui n'est pas au rendez-vous. Troisième changement du côté de l'ASV Club. Troisième changement du côté de l'ASV Club. Il y a Matsapa Oscar qui cède sa place à Magola Mapanda. Magola Mapanda qui prend la place du Zimbabwe Matsapa Oscar. Et le portier Matampi va devoir se dégager. Déviation de Nelson Monganga pour sa défense. Longue balle de Bopunga Botoli, là-bas dans le paquet. Tête ferme de Bangalali Tombo qui ne lâche pas un seul instant. Jean-Marc Marcoussou. Okoko Batesadio qui est en train de faire ses débuts, hein, dans le team vert nord de la capitale. C'est transfuge de Sangabalende. Allez, on repasse par Nelson Monganga Oumba. Lelombele qui a touché de la main. Et Héritier Levo Mozenga va mettre la balle dans le paquet. Le ballon est parti là-bas, très loin. La tête ferme de Mohamed Sissoko. Voilà, il y a qui s'est carrément résigné en défenseur et qui a botté en touche Papi Alikumba Kisaka. Parce que déjà toute l'attaque de V-Club ainsi que le milieu font la pression totale du côté de la défense de V-Club pour Daring Motema Pembe. Il faut à tout prix jouer à la défensive. Déjà à ce moment, il y a V-Club, tous les joueurs de l'attaque sont assoiffés de pouvoir marquer. Donc Daring Motema Pembe n'a plus de choix que de jouer à la défensive. Allez, Héritier. Kasereka pour Malissa Moutambala, Moukoko Batesadio, talonnade réussi. Moutambala, le Malissa Moutambala est arrêté régulièrement à quelques 20 mètres de perche, quelques 25 mètres de perche pour garder par le portier Matampi Voumilé. C'est un coup franc pour l'ASV Club. Et comme à l'accoutumée, les maîtres artificiels des dauphins noirs, c'est Héritier Louvumboudzinga qui ne va pas se faire prier pour botter ce coup franc. Il n'y a qu'à voir l'attitude des autres joueurs qui lui laissent cette responsabilité. Allez, Héritier Louvumboudzinga qui se lance. Il frappe. Et le Miora qui s'interpose. Ça va donc être
Entrée de touche pour l'SV Club exécutée par Loussa Desso. Maïssa Moutambala qui remet le ballon dans le paquet. Il y a une domination du côté de V-Club de l'attaque et Daring doit tout faire un peu de résister pour éviter ce vent violent qui arrive du côté de sa défense avec même le milieu de terrain devient Allez, un on peu va suivre cette perméable. contre-attaque. Bien mené là-bas par Reke Toulengue qui joue avec Cody Milabo. Cody Milabo qui se joue de son vis-à-vis. Mais ça sera corner. Ça sera corner pour Rodan Motema Pembe. Bopunga Botouli. Non, l'arbitre, le 5 mètres du terrain, estime qu'il n'y a pas un corner. Il a accordé 5 mètres 50 à l'ASV Club qui répand des plus belles. Mais la balle va en touche. Le Maïssa Moutambala qui tentait de trouver en profondeur son capitaine ne le trouvera pas. 8 minutes à jouer à notre chrono. Papia Likumba Kisaka au temps réglementaire. La touche rapidement jouée. Romanissa qui s'interpose. Jean-Marc Marcoussou. Jean-Marc Marcoussou qui se bat comme un diable dans un bénitier, mais jusque-là, il est bien surveillé par Bangala Litombo. Allez, Lando, Makiese, le portier, qui monte et qui monte. Qui lance là-bas pour tenter de secouer un tout petit peu ses attaquants. Mokoko Batezadio qui a trouvé le Maïssa Moutambala. Mokoko Batezadio est arrêté régulièrement. Rapidement joué. Le Moumozinga qui trouve en profondeur. Voilà. Jean-Marc Marcoussou Mundele n'avait pas suivi. Et c'est le portier Matan Pivumbile qui se couche tout bonnement sur le ballon. Et qui va devoir dégager son capapia à Likumba Kisaka. C'était un appel très bien amorcé par Jean-Marc Mundele Makoussou qui a vu le mouvement de Mumbele plutôt de Luvumbu qui a passé calmement ces ballons et nous allons en profiter pour dire quand même féliciter le grand travail de la technique présente ici sur la pelouse du stade Tata Raphaël. À la réalisation il y a Papi Mouchima, mixage Wichima, mixage Pascal Kalambayi, mixage vidéo bien entendu, mixage audio Osé Dokolo et prise de vue Rigo Moulopoué, Mathieu Ngadiopovi, il y a également Nana Kalambayi, il y a Ange Kassa, Gabi Mpoutou, David Tembeni et on n'oublie pas de saluer le président de Onjede Akima du côté de Kindu et Monsieur Popol et Dieu Zola de London, Papa Frédéric de la part de David Frédéric Bongwe. Voilà James, nous sommes suivis partout. Matape Vombelaya qui se couche. Après ce travail de sape effectué côté gauche par Moukoko Batezadio qui voulait trouver son avant-centre. Mais Matape Vombelaya était présent et il s'est couché carrément sur cette balle. Papia Likumba Kisaka permettait quand même que l'on puisse saluer les dirigeants de la chaîne de référence qui offrent ces derbies au monde entier. On pense à notre PDG Igala Vivi, au DG Omri, ainsi qu'à tous les staffs des directeurs, à José Motingia, Noël Tunda, Mokonzi. On pense à Kaloumé, Fabien, à Kande, Laurent, Baleke John, Jing Nawel, en tout cas tous les staffs des directeurs, John Ngomboa, tous les staffs des dirigeants de la chaîne des références, chapeau pour ces coups de maître réussis. Le pari est tenu, le monde entier est en train de vivre ces derbys de la capitale. Nous avons battu les records de l'audimat à Likumba Kisaka. Oui, James Katamboa. Et j'espère que le service que nous rendons est apprécié par nos milliers de téléspectateurs. Allez, on va suivre cette action de Lombele Blaise. Il va bénéficier de cette remise en touche qui va être exécutée par lui-même. Il joue au justicier Lombele. Kevin Parsema qui nous a sorti une super pichenette là, mais il n'a pas suivi. Et le mur
vert noir était bien en place. Allez. Et là, Clémentin Pembe qui répond petit à petit. Le poil de la bête. Junior Kone qui garde le cuir. Il repasse par son capitaine Bangala Litombo. Mabele Bawaka qui a loupé son contrôle. Là, c'était pas une passe. C'était plutôt le contrôle manqué. Alors qu'on se pose la question, qui sera l'homme du match, James Katambwa? Exactement. À qui on va remettre 2500 dollars de la part de l'ambassadeur du football Aziz congolais. Makoukoula, qui vient de donner un coup. C'est un signal fort, hein? C'est un signal. Pour tous les autres mécènes de tous du les football. mécènes, tous les dirigeants. Il faudra encourager le joueur. Et cela va aussi amener l'esprit de fair play également. Le joueur fair play aura 1000 dollars américains. Merci beaucoup à l'ambassadeur qui n'est pas non seulement de joueur. Allez, Magola Mapanda. Magola Mapanda. Il était parti tout seul, hein, Magola Mapanda. Mais ça passe. Ça passe pour Jean-Marc Makoussou Mundele. N'était pas du tout soigné. Et la balle va au-delà de la ligne de fond. 5,50 m pour la Clémentin Pembe. 88e minute. Papia Likumba Kisaka à notre chrono. Avant la fin du temps réglementaire. Donc Clémentin Pembe toujours devant. Depuis la 16e minute. 1-0 pour le team vert-blanc de la capitale. Qui est en train de réussir son coup. D'aligner 4 victoires en 4 sorties. Au grand bonheur des Immaculés. Allez. C'est un grand plaisir pour la famille Van Mwanga qui était ancien dirigeant du Daring Club Motema Pembe du côté de la crèche. Voilà, avec son fils qui est bien entendu. Il s'appelle Héritier Mvouki. Il nous suit de près, et on ne peut pas oublier notre très cher concert qui nous suit. La très chère Maléou qui nous aide, en tout cas il faut le dire, hein, à prendre les séances d'entraînement des équipes engagées à Ligue nationale de football et qui nous ramène des superbes reportages. D'ailleurs c'est elle, hein, qui a alimenté à 80% le magazine Sprinter de cette semaine. On la salue chaleureusement, Safi Maléou. Voilà, aujourd'hui, on retrouve un fair play, un esprit de fair play, James Katambwa. Déjà, on est là, les supporters sont calmes, le terrain est calme également, il n'y a pas de dispute du côté des joueurs. Bien, très bien du côté des fair play, James Katambwa. On aborde la dernière minute de temps réglementaire et l'arbitre protocolaire Ignace Mupemba avait montré 3 minutes de temps additionnel. On devra donc jouer 3 minutes de temps additionnel ici au Stade Tata Raphaël. Nos techniciens de la chaîne de référence, Lys Kaka, suit avec attention cette rencontre. Et Goteba Molona qui nous gratifie de ses synthés, de qualité, suit également ces matchs. Le Mozinga qui s'élance, les murs s'interposent. Le Mozinga qui contrôle encore le cuir. Le Mozinga qui gardait le cuir pas pour longtemps. Le mur vert blanc s'est dégagé par l'entremise de Kevin Parsema. Le Punga Botole qui va se rabattre chez Thierry Kasereka. Attention, le pied levé. Le pied levé de Magola Mapanda est sanctionné par l'arbitre Jean-Pierre Kabangou. Papi Ali. On aborde de plein pied les 3 minutes de temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel, c'est un plaisir du côté. De jouer les 3 dernières minutes de temps additionnel, comme indiqué par l'arbitre protocolaire Ignace Mupemba. Pendant ce temps, la partie est momentanément arrêtée. Le portier Matan Pivou Milei reste allongé sur l'heure de jeu pour être soigné. Matan Pivou Milei se fait soigner. Matan Pivou Milei se fait soigner. Meilleur joueur et joueur fair play. Mata Pivou Milei se fait soigner. Pendant ce temps,
Pendant ce temps, la commission chargée de désigner le meilleur joueur de la partie a déjà donné son verdict. La commission chargée de suivre cette rencontre pour désigner le meilleur joueur de la partie et le joueur fair play a donné son verdict. Zéphir Kaninda, notre confrère de Raga Télévision, qui fait partie de cette commission, m'a amené le petit carton avec le verdict de cette commission. Le meilleur joueur, l'homme du match, c'est Matan Pivou Milei. L'homme du match pour la commission chargée de désigner le meilleur joueur, c'est Matan Pivou Milei. Et le joueur fair play, c'est Thierry Kasereka. Matan Pivou Milei de Dankle Motema Pembe, le portier, a été désigné par la commission comme étant le meilleur joueur de la rencontre. Et Thierry Kasereka, le défenseur des SV Club, a été désigné comme le joueur fair play. Donc, c'est Thierry Kasereka qui va avoir les 1000 $ du joueur fair play et Matampi va avoir les 2500 $ du joueur de l'homme du match. On aborde les 3 dernières minutes de la partie et pendant que Matan Pivou Milei se fait soigner, les esprits s'échauffent ici au stade Tata Raphaël. Les esprits s'échauffent ici au stade Tata Raphaël. Et les supporters de Dankle Motema Pembe sont aux anges, alors que du côté de l'ASV Club, on semble mal digérer cette défaite qui se dessine. Je signale qu'il restait 3 minutes à jouer, 3 minutes additionnelles montrées par l'arbitre assistant, par l'arbitre protocolaire de cette rencontre, Ignace Mupemba. Je répète, Aziz Makoukoula, l'ambassadeur du football congolais, l'ambassadeur de la FECOFA avait mis 2500 $ en jeu à remettre à l'homme du match et 1000 $ à remettre aux joueurs fair play. La commission chargée de statuer a sorti le verdict. L'homme du match, c'est Matan Pivou Milei et le joueur fair play, c'est Thierry Kasereka. Matampi, c'est le portier de Dankle Motema Pembe, alors que Thierry Kasereka, c'est le défenseur central de l'ASV Club. Donc Matan Pivou Milei va recevoir de l'ambassadeur du football congolais Aziz Makoukoula 2500 $ et Thierry Kasereka, quant à lui, va recevoir 1000 $. Voilà pour ce qui est de ces jeux, pratiquement de cette action qui était mise en jeu par l'ambassadeur Aziz Makoukoula. La partie se poursuit. Non, la partie est arrêtée. Mais il y a les jeux de pierre. Il y a les jeux de pierre qui ont commencé ici au stade Tata Raphaël. Les jeux de pierre qui n'arrangent pas du tout les affaires de l'ASV Club. Les jeux de pierre qui n'arrangent pas du tout les affaires de l'ASV Club, qui a encore 3 minutes à jouer. Et la police va tenter de remettre de l'ordre. La police va tenter de remettre de l'ordre. Comprenez que ce n'est pas dans ces conditions que l'on devrait normalement travailler pour vous servir adéquatement. Nous sommes obligés de faire avec. Que voulez-vous? Ainsi va le football congolais. Les dirigeants de la Ligue nationale de football se donnent à corps et à âme pour nous sortir un championnat de qualité. Mais ce sont les supporters, on l'a compris, qui viennent à chaque fois nous gâcher les spectacles. Allez, on va jouer les 3 dernières minutes. On va jouer les 3 dernières minutes. Place au football. Allez, le portier. L'arbitre, Jean-Pierre Kabangou, qui vient mettre fin à cette partie. L'ASV Club donne
coach. Je sais que c'est votre sentiment après la victoire. Pour Nadio Motapembe, 1-0. Vous savez, Pour l'ASV Club, 4 victoires en 4 sorties. On va prendre les avis. Du côté du team vert blanc qui vient de gagner ici au Stade de Raphaël dans le derby de Kinshasa. Sur ses buts réussi à la 16e minute par Sanogo Abdoul, servi idéalement par Junior Koné. Le coup de tête d'Abdoul Sanogo a été magistral et le portier Landou Makete réveille ses yeux pour constater le coup réconcilié. Je crois qu'on va devoir rendre l'antenne, Papi Katasi. On va devoir rendre l'antenne car les derbys quinois se sont là sous la victoire d'André Motapembe 1-0. Mais les conditions de travail ne se prêtent plus du tout pour que nous puissions continuer cette retransmission. Merci à tout le monde.